Nous sommes là aujourd'hui pour préparer une recette d'un repas type de midi Oui. avec une viande. Donc aujourd'hui, ça sera une volaille et un légume et un féculent. Donc vous avez choisi du quinoa. Voilà. Et nous allons voir comment un chef peut assortir tout ça de manière gastronomique. Voilà, rapidement, pour garder toutes les valeurs nutritives, bien sûr, Oui. hein, toute la fraîcheur du goût. Et puis aussi parce que tout le monde est un peu pressé, on n'a pas le temps. Donc c'est des recettes qui sont faciles à faire, qui sont bonnes et qui vont en plus régaler les gens tout en les nourrissant de façon qualitative. Alors, on va commencer par préparer le quinoa. Donc, Oui. on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole. À peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, on va pouvoir mettre maintenant le quinoa. Donc moi je compte en général 60 grammes par personne. Voilà. Moi j'en mets un petit peu plus parce que sinon. Voilà, on va le faire un petit peu nacré. On va rajouter un petit peu de sel. Ah, il n'y a pas grand chose, ça sent déjà bon. Voilà. On va mettre un petit peu d'eau. On va baisser légèrement. Toc. Peut-être trop. Voilà. Et doucement, puis on rajoutera de l'eau s'il y a besoin. Alors maintenant, je vais découper la volaille. Alors, pour avoir un joli blanc de volaille, si on n'a pas pu l'acheter déjà tout découpé, très important d'enlever la fourchette. Qui est l'os qui est devant. Voilà. C'est un couteau spécial qu'on appelle couteau à désosser. Absolument. Ou des osseurs. Voilà. Donc on enlève la fourchette. Bon, après il faut quand même lever les cuisses bien sûr pour pouvoir dégager le blanc après comme il faut. On récupère le petit solilès, ça servira pour une autre recette. Voilà. Et attention de bien prendre toute la chair, de ne rien laisser sur l'os. Voilà. Et donc ici maintenant, c'est très simple. Il suffit de suivre l'os central, ce qu'on appelle le bateau. Après, on pousse les chairs pour bien repérer les endroits où on va faire glisser la lame. Et voilà, Un blanc. un blanc de volaille levé dans les règles. Avec le petit aileron. Oui. Alors après, on peut le laisser ou pas, mais on va remettre un petit peu d'eau, ça va vite. Hop là. Voilà, il ne reste rien sur la carcasse. Alors effectivement, donc on peut laisser l'aileron. Alors si on laisse l'aileron, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas la même cuisson. Voilà, Hein. c'est ça. Donc là, pour cette recette-là, je vais l'enlever. Comme les cuisses, il pourra se servir pour une autre recette. Voilà. Alors, on peut retirer les petites parties
sanguines qui sont ici. Faire un travail bien propre. Nous avons 2 jolis blancs de poulet. Voilà. Que l'on va assaisonner. Donc sel et poivre. Sel et poivre. J'aime bien mettre l'assaisonnement un petit moment à l'avance, comme ça, Oui. ça rentre un petit peu dans les chairs. Et le produit est bien mieux assaisonné. Voilà. Alors, comment va notre quinoa? Ariane, est-ce que tu as surveillé? Non, j'étais interloquée par la manière d'enlever les blancs, donc je n'ai pas surveillé le quinoa. Oui, il se porte bien pour l'instant. Il a l'air d'aller Hein? très bien. Donc, comme on est un petit peu en avance, que la cuisson n'est pas terminée, on va commencer à travailler le chou. Donc là, je vais retirer les feuilles les plus grosses et on va se concentrer pour cette recette-ci sur le cœur. Puisque nous allons le faire cuire seulement sans le blanchir le chou, il faut mieux prendre les feuilles les plus tendres. Alors que les grosses feuilles, il faut mieux les faire un petit peu blanchir avant dans de l'eau. Voilà, on les met de côté. Voilà, pour 2 personnes, ça va largement suffire. C'est déjà un bon repas. C'est déjà un joli repas. Voilà, j'enlève le cœur non pas parce que c'est pas bon, mais juste parce que quand on fait des cuissons très courtes, Oui, ce serait pas le même temps de cuisson après. d'accord. Alors là, c'est un petit jeu de patience, parce qu'il faut couper assez fin. Donc nous arrivons bientôt au bout de cet éminçage de chou. Voilà. Comme c'est rapide, l'oxydation n'a pas le temps de se faire. C'est vrai que je me suis aperçu que plus on taillait les choses au dernier moment et plus on les cuisait au dernier moment avec des cuissons courtes, Plus elles gardaient leur plus qualité. elles gardaient leur qualité, c'est bien meilleur déjà au niveau du goût, au niveau de l'aspect aussi, hein, parce que Ça des évite coups, de noircir. voilà. Et voilà. Alors, comment il va notre quinoa? Très bien, apparemment. Donc là, c'est un mélange de plusieurs quinoa, quinoa rouge et quinoa blanc. Ça amène un petit peu de couleur, c'est sympa. Oui, Voilà. il y a des goûts légèrement différents. Voilà. À ce stade, on va rajouter un petit peu d'épices dedans. D'accord. Alors ça, c'est un mélange d'épices. Il y a plusieurs choses. Il y a du safran, il y a du curcuma, il y a du poivre noir, du gingembre, de la coriandre, du piment de Jamaïque et de la muscade. Voilà. Très bien. Donc, c'est un joli Les mélange avantages des épices. que j'aime bien. Alors ça va apporter un peu de couleur et un peu de saveur. Mais comme toujours, dans l'utilisation des épices, il faut y aller avec modération. Puisque le but, ce n'est pas de cacher le goût de l'élément principal traité, mais bien de lui apporter un plus. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on va retirer le quinoa, on va le laisser gonfler tranquillement tout seul. Oui. Hein, et pendant ce temps-là, on va mettre la volaille en cuisson. Donc en moyenne, un temps de cuisson de quinoa, un Oh, quart d'heure. voilà, 20 c'est ça, minutes. 15 minutes. Hein. Un petit peu comme le riz. Voilà. Allez, hop, on le pose là. On va mettre la poêle. Allez. Ça marche. On va très légèrement la huiler. Alors l'huile que l'on fait chauffer, c'est toujours l'huile d'olive. Hein. Oui. L'huile de noisette, on l'utilisera Voilà, à froid. on mettra un petit filet dessus tout à l'heure sur l'assiette. Mais c'est vrai qu'il y a des huiles qui supportent mieux la température. Donc, Oui, évitez de faire cuire les huiles très riches en oméga 3, comme l'huile de noix, l'huile de noisette. parce que du coup, elles perdraient leur propriété. Exactement. Alors, on ne ressale pas la volaille puisqu'elle est déjà salée. Vous voyez. On va
bien répartir l'huile dans la poêle. Et on ne laisse jamais fumer. Voilà. Un blanc de volaille va cuire en combien de temps? Entre 8 et 10 minutes. D'accord. À Moi couvert, j'aime bien par principe aussi faire une cuisson assez courte et le laisser reposer pour que la chair soit vraiment très tendre quand on le saisit bien au départ, ça permet au sucre de rester à l'intérieur de aussi. la viande. Aussi, effectivement, on emprisonne tous les sucres qui font que le produit va rester plus moelleux, sinon il va se déshydrater. Voilà. Donc là j'ai démarré sur la peau, puisque la peau il faut qu'elle soit aussi un peu plus cuite, qu'elle colore, qu'elle donne un petit peu de son gras aussi, qui va permettre, après quand on va retourner le blanc, de cuire dans un élément suffisamment protégé, on va dire. Alors on va assaisonner un petit peu le chou. Sel, poivre, Donc que sel. Alors moi que sel pour les légumes. je suis pas tellement poivre dans les légumes. Je trouve que souvent ça cache le goût du légume, c'est un peu dommage. Autant j'aime bien un petit peu sur la volaille que pour le légume, je trouve que Oui. avec son goût naturel c'est aussi bon. Alors là ça commence à fumer un petit peu. Je vais rebaisser un petit peu. On assaisonnait le légume avant. Mais j'aurais assaisonné après. Après ou pendant, oui, non. Alors je ne fais pas forcément avec tous, mais le chou, comme il est assez serré quand on va le mettre dans la poêle, Oui. si on veut que les sels se répartissent bien, c'est plus facile de le faire à cru. D'accord. Hein. Voilà, notre quinoa il gonfle tranquillement. Comme quoi, avec une seule plaque, on peut tout à fait faire la cuisine. Absolument. Moi je fais ça aussi pour les pâtes. Hein. Les pâtes, je lance La la cuisson. cuisson en ébullition. Je mets dedans, je fais remporter l'ébullition, après hop, je les laisse gonfler toutes seules. Et là elles sont juste comme il faut, al dente. D'accord. Alors là, donc j'ai baissé pour que la cuisson se fasse tout doucement. On va pouvoir commencer à mettre le chou un petit peu sur le côté. La couleur est très jolie, printanière. Oui. En fait, on le chauffe plus qu'on ne le cuit. Hein. Il reste vraiment. C'est pas une. C'est vraiment ce qu'on appelle la fondue, hein, la fondue de chou ou la fondue de poireau. Comme ça, c'est tout simple et c'est super bon. Voilà. Eh bien, on est terminé pour ça. Donc, on va retirer maintenant la poêle. Je vais refaire chauffer le quinoa pour qu'on puisse manger chaud. Mais là, donc, il a gonflé tranquillement. Donc, et le grain est un peu éclaté. Là, il est. C'est ce qui permet de voir qu'il est cuit, Voilà, c'est moi, quand je pense, le voilà. grain est un peu éclaté. On voit le petit germe qui Il est sort. parfait. Eh bien, il n'y a plus qu'à manger. Vraiment très 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 bon. À adopter. Super. Eh bien, Merci. tant mieux. Bon appétit.